7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Hier soir avait lieu le grand oral des candidats de droite aux européennes organisé par les Éveilleurs en partenariat avec Boulevard Voltaire, une séquence inédite dans cette campagne des européennes puisqu'il s'agit actuellement du seul événement ayant réuni François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Jordan Bardella entre les mêmes murs pour le même exercice, même s'ils ont été interrogés individuellement. Et nous recevons ce matin pour en parler la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel, et le vice-président des Éveilleurs, Brie Leclerc. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maude. Bonjour Gabriel. Je vous propose de porter le casque pour écouter Gabrielle Cluzel. Alors avant d'évoquer le fond du sujet, comment ça s'est passé, ne serait-ce que pour organiser, pour convaincre surtout les candidats de se retrouver dans la même salle, sur la même scène, même si ce n'était pas au même moment, Brieux? Alors, les trois candidats étaient déjà venus dans de précédents événements des Éveilleurs, dont ils avaient gardé un bon souvenir, notamment parce que nous avons toujours eu à cœur déjà d'être très courtois avec les candidats et que la salle fasse un bon accueil à chacun des candidats ou de leur soutien dans le cas des présidentielles, et à traiter le fond de leur programme et de leur position, en ne nous en tenant pas qu'à des détails d'actualité. Je crois qu'ils ont apprécié ce qui leur a permis de répondre favorablement à l'invitation qu'on leur a lancée, et donc voyant que leurs réponses convergeaient et qu'elles étaient positives, nous avons donc souhaité donner le plus d'ampleur possible à cet événement qui était en soi un fait politique de les réunir tous les trois, en proposant à Boulevard Voltaire de nous rejoindre comme partenaire pour cet événement, et pour transformer l'essai, de réunir ces trois candidats, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et Marion Maréchal. Gabrielle Cluzel, c'était nouveau aussi pour vous ce type d'événement avec une telle ampleur? Oui, c'est vrai, nous n'avions jamais organisé d'événements de ce type. Alors, je dis jamais oui et non, puisque vous êtes trop jeune peut-être pour vous en souvenir, mais au début de Boulevard Voltaire, quand Robert Ménard était encore directeur de la rédaction, nous avions organisé Ose à droite, ou je ne sais plus, c'est d'ailleurs Ose à droite ou Ose la droite, je crois que c'était Ose la droite. S'étaient réunis à Béziers des représentants divers et variés de la droite, mais c'était moins proche d'une élection, c'était un peu différent, dirons-nous. C'était en partenariat à l'époque avec Valeurs Actuelles. D'accord. Alors ça avait été d'ailleurs une joyeuse foire d'empoigne, je me souviens. Mais Robert Ménard avait cette intuition qu'il fallait absolument faire parler les divers représentants de la droite entre eux, et qu'il fallait que chacun se retrousse les manches pour sauver la France, et que quand il y avait le feu à la maison, on ne regardait pas si la tête du pompier vous revenait ou pas. Donc, de ce fait, il y avait déjà cette même intuition d'union des droites, entre guillemets, parce que là, ils ne sont pas unis, clairement. Ils ont chacun joué leur partition, évidemment, hier soir, mais ils ont accepté de venir tous les trois, déjà. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle déjà du fond, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture, finalement. Jordan Bardella, par exemple, n'a jamais repoussé l'idée qu'il pourrait un jour travailler avec Marion Maréchal ou avec François-Xavier Bellamy. Il a même reconnu, j'ai trouvé ça assez honnête, enfin, et rare en politique, que par exemple François-Xavier Bellamy avait été à l'origine de cette décision au Parlement européen d'inclure la GPA dans la traite humaine. Donc c'est vrai qu'il est rare qu'un politique reconnaisse à un autre adversaire politique un fait d'armes glorieux. Donc je pense que c'est le climat tout à fait spécial de la soirée d'hier qui a permis cela. Brie Leclerc, vous partagez Je rejoins complètement le constat de Gabrielle Cluzel sur le même point d'ailleurs. C'est assez emblématique cette phrase de Jordan Bardella. Et globalement, aucun candidat n'a fait mystère des points communs qu'il avait avec les deux autres. Des différences aussi, bien sûr, mais des points communs qu'il avait. Et on leur a posé à tous les trois cette question: pourriez-vous travailler avec les deux autres, ou pourquoi ne travaillez-vous pas avec les deux autres? Et ils ont tous les trois répondu, voilà, alors évidemment que l'unité serait autour
de l'un ou de l'autre. de lui, Oui. mais chacun a répondu qu'il était tout à fait disposé à changer la France en s'appuyant sur les forces des deux autres candidats. Donc c'est en effet une tonalité qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le débat politique, surtout en campagne électorale, Ouais. et surtout venant de candidats qui, pour certains, en tout cas pour le cas de Mme Maréchal et Jordan Bardella, viennent du même parti politique. Euh, donc c'est quelque chose qu'on retiendra de cette soirée. Ça, c'est peut-être le type d'élection, l'enjeu électoral qui permet ce type de déclaration, de dire qu'on peut faire union, qu'on pourrait travailler ensemble. Il n'y a que pendant la campagne des européennes qu'on peut prononcer ce genre de choses. Peut-être pas pendant une présidentielle ou des législatives, par exemple. C'est ce qu'a fait voilà, Marion Maréchal en disant que c'était l'élection par excellence où il fallait être plusieurs sur la ligne d'arrivée et on se battait pas pour qu'il y en ait un seul qui soit le mieux placé. Et en disant, paradoxalement, si vous votez pour, en l'occurrence, sa liste, vous aurez plus d'élus de vos idées que si vous votez pour celle de Jordan Bardella, qui est déjà très largement majoritaire dans les sondages. Donc c'est sans doute le scrutin européen qui permet ça. Et puis les enjeux européens embrassant tellement de sujets, alors c'est très hors sol, mais c'est en même temps tellement de sujets et de la vie quotidienne et des enjeux stratégiques Ouais. que ça, voilà, ça incite aussi à ce genre d'attitude et de déclaration. Alors, les trois candidats avaient un objectif hier soir, montrer effectivement leurs différences. On va procéder par étapes. Gabriel Cluzel, vous avez interrogé Jordan Bardella. Vous nous avez parlé de ces petites choses qui vous ont marqué, notamment le fait de reconnaître l'utilité de l'action de François-Xavier Bellamy dans le cadre de la GPA en particulier. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien ? Je retiens tout d'abord que, évidemment, Jordan Bardella est parfaitement rompu à ce genre d'exercice et ça le rend évidemment très, très plaisant à écouter parce qu'il développe tout ça, son argumentaire avec beaucoup de facilité. Nous avions à cœur de l'interroger sur des sujets qui peuvent intéresser un public conservateur, entre guillemets, comme celui qui fréquente habituellement les réunions des éveilleurs, mais aussi comme notre lectorat. Nous l'avons donc interrogé sur la constitutionnalisation de l'IVG, sur la GPA, sur tous ces sujets qu'aujourd'hui on appelle pudiquement sociétaux, mais qui sont véritablement anthropologiques, qui sont au fondement de notre société, mais c'est vrai qu'il n'intéresse pas, hélas, le français ordinaire, si j'ose dire, enfin les lecteurs moyens. Donc c'était l'occasion de le faire parler sur ce sujet. Et je crois que c'était spécialement intéressant. Alors évidemment, par certains aspects, il a pu botter en touche, mais néanmoins sur la question de la GPA, et ça nous le suivrons, il a dit qu'il y était farouchement opposé, alors juridiquement, intellectuellement, personnellement, etc. Enfin, il a utilisé plusieurs adverbes. S'il venait si le Rassemblement national venait à se dédire par la suite, eh bien, nous aurions ce point de départ, enfin, ce témoignage, sa déclaration d'hier soir. Et à ce titre, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait encourageant, cette participation de Jordan Bardella au débat d'hier, dans la mesure où il répond à peu de médias. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que hier, il a fait une conférence de presse et en réalité, il a parlé 20 minutes et puis au moment des questions, eh bien, il a dit, il a envoyé son conseiller pour y répondre. Alors, il y a une journaliste de gauche qui a pris la mouche et qui a dit, ah bon, bah voilà, donc ce soir, il va aller répondre aux questions de Jordan Bardella. Parce que vous savez, il y a un agenda pour chaque candidat, donc le candidat l'avait sur son agenda. Donc, elle avait l'air tout à fait jalouse ou vexée. Et c'est vrai que, de fait, c'était quand même un beau signe de confiance qu'il faisait. Je pense que il y a de nombreuses années, la défiance s'est installée et on peut comprendre pourquoi entre le RN et héritier du FN et les journalistes. Et c'est vrai que pour nous, c'est une belle reconnaissance de l'honnêteté de notre travail que d'accepter de nous répondre alors qu'on refuse de répondre à des titres sur le papier plus prestigieux, va-t-on dire.
Brie Leclerc, vous avez interrogé quant à vous Marion Maréchal. Pareil, que retenez-vous de cet échange Qu'est-ce qui les différencie d'ailleurs, Jordan Bardella et Marion Maréchal fondamentalement? J'ai retenu sa capacité à prendre du recul sur les sujets. Je vous prends un exemple. Elle a commencé son propos par une très belle déclaration d'amour, parce qu'elle a utilisé le terme amoureux, pour la civilisation européenne et notamment pour sa capacité à protéger la dignité des hommes et à protéger les femmes et à les mettre au premier plan de la civilisation. Ce qui justifiait selon elle son opposition à la GPA avec un argumentaire très construit et très cohérent. Donc j'ai aimé j'ai apprécié sa qualité, la qualité qu'elle avait de prendre du recul sur ce sujet-là à l'occasion des questions qu'on lui posait. Et puis sur un autre sujet, ça a été l'occasion de lui poser frontalement la question de la position de son parti qui présente des candidats pour la première fois aux élections européennes et pour cause. Et elle a répondu avec une réponse quand même assez complète sur son positionnement au sein des institutions européennes, avec la volonté de changer au maximum de choses au sein du Parlement européen et de la Commission européenne en arrivant au pouvoir au sein de ces institutions, en s'appuyant sur les gouvernements qui arrivent au pouvoir dans différents pays, comme en Italie, et en faisant basculer la majorité du Parlement d'une majorité centriste, où le PPE est important, mais qui est plutôt au centre et à gauche, vers une majorité de droite, où son groupe ECR et où le groupe de Jordan Bardella aurait une place beaucoup plus importante. Donc d'abord essayer de changer les choses, mais sans s'interdire de quitter l'Europe et les institutions européennes le jour où le premier volet aurait montré ses failles. C'est intéressant parce que dans le même temps, le président de la République avait, comme souvent dans ces cas-là, présenté à la Sorbonne ses adversaires, et notamment les adversaires patriotes, comme des gens qui veulent à tout prix masquer le fait qu'ils veulent sortir de l'Europe. Donc elle y a répondu de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus argumentée. Donc c'était une occasion qu'on n'entend en fait pas si souvent que ça dans les médias, d'avoir cette question pour ou contre la sortie de l'euro, etc. Et c'est sur cette ligne de crête sur laquelle elle se tient que peut s'y situer déjà une première distinction par rapport à ses concurrents à droite. Mais justement, au sujet de la sortie de l'Europe, auriez-vous pu ajouter à ce débat, à cette orale en tout cas, les candidats justement opposés à l'Europe, on va dire militants pour le Frexit, ce genre de choses? Ou est-ce que ce n'était pas le moment, c'était pas... Je pense évidemment aux listes de Florent Philippot. Alors, on a fait le choix de laisser la parole relativement longtemps aux candidats. Alors, on aimerait bien les interroger une fois plus, enfin, 2 fois plus ou 3 fois plus chacun. Mais bon, là, on leur a donné le micro pendant une demi-heure. Donc, ça permettait pas de multiplier les listes. Et on a déjà réussi l'exploit de réunir ces 3 candidats-là, qui sont ceux qui ont un score significatif dans les sondages, même si on ne doit pas s'occuper que des sondages, mais voilà, c'est ceux qui font plusieurs pourcents, on va dire, dans les sondages. Donc c'est quand même ceux qui intéressent le plus notre public. Et en plus, c'est ceux qu'on pouvait avoir du mal à distinguer, dont on avait du mal à distinguer les différences, jusqu'ici. Donc on a essayé de clarifier un peu tout ça. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a donné des éléments à écouter en direct ou à réécouter sur la chaîne de Bois-Voltaire pour se faire une idée de leur distinction. Alors François-Xavier Bellamy a fait quant à lui de l'école l'une de ses priorités, en contraste pour le coup avec ses 2 concurrents. Finalement, le public présent était déjà acquis pour François-Xavier Bellamy, non? Gabriel Cluzel? Oui, alors l'école, c'est vrai qu'il a fait de l'école une de ses priorités. Maintenant, si tous les autres candidats n'ont pas parlé de l'école, c'est aussi parce que nous avons fait le choix de ne pas les interroger spécifiquement sur ce sujet. Je pense que l'école est au cœur des préoccupations des 3 candidats. C'est vrai qu'en tant que philosophe normalien, enseignant, on imagine que l'éducation occupe une place privilégiée dans le cœur de Bellamy. Mais voilà, néanmoins, il ne faudrait pas penser que les autres s'en moquent. Oui, bien sûr. Écoutez, le public ne lui était pas nécessairement acquis, hein. C'est pas si évident, et au contraire. C'était d'ailleurs un peu notre crainte, et je crois que
Camille, dans des éveilleurs, l'a précisé dans son petit mot et c'était important. Il fallait que le public soit aussi respectueux des candidats. Parce que pour François-Xavier Bellamy, c'était pas évident d'aller. Je vous rappelle qu'il y avait le cordon sanitaire avec LR jusqu'à il y a un temps assez récent, de se retrouver comme ça dans l'arène. Entre deux ténors, disons, réputés positionnés plus à droite que lui, et lui portant tout le passif de LR que l'on sait. Donc, je crois que c'était courageux de sa part de venir se frotter justement à ce public. Alors certes, les éveilleurs ont une ADN un peu versaillaise, je pense que c'est pas un secret puisque souvent ils font leurs événements au Théâtre Montansier à Versailles et donc une partie du public connaissait bien François-Xavier Bellamy, puisqu'il alors je ne sais plus, il est plus conseiller municipal, j'ai un doute à Versailles, non, j'imagine qu'il n'a Non, plus le temps. il est plus, il est plus dans la majorité municipale. Enfin, il n'est plus du tout élu d'ailleurs depuis les dernières municipales de 2020. Ouais, il peut pas tout faire, mais voilà. Donc je pense que c'était quand même courageux de sa part et de fait, le public a été très respectueux avec lui. Alors je sais pas si l'applaudimètre était au même niveau, mais néanmoins, c'était vraiment la France bien élevée, selon une expression que j'affectionne, puisque le public a été courtois. Mais enfin, dire qu'il était en pays conquis, je n'en suis pas certaine. Oui. Mais je dirais que tous les trois ont été courageux, parce que euh, Jordan Bardella, c'était pas non plus un public qui lui est familier, même si Brieux l'a rappelé, c'était pas la première fois qu'il venait chez les éveilleurs, mais néanmoins, le public n'était pas l'archétype de l'électorat du Rassemblement national. Et pour Marion Maréchal, eh bien, c'était aussi courageux de venir défendre des couleurs qui aujourd'hui sont un peu mises à mal. La situation de Reconquête n'est pas forcément évidente actuellement. Donc bref, on peut quand même les saluer tous les trois. Et vous faites bien de souligner effectivement que le public était particulièrement respectueux des trois candidats. Alors on a parlé... Oui, parce que vous y étiez, Maud. Vous êtes une journaliste de terrain, très honnête, investie. et vous parlez des choses que vous connaissez. Bravo. Absolument, merci de le souligner, Gabriel Cluzel. Pour conclure, on a parlé de ce qui différencie ces candidats. Qu'est-ce qui les unit, Brieux-Claire? Je vais vous donner la réponse à tous les deux. Il nous reste une toute petite minute. Qu'est-ce qui les unit? Bon, déjà, ils l'ont tous dit, la volonté de mettre les intérêts de la France au premier rang de toute politique menée par les élus français en Europe. Ça, c'est vraiment la grande constante qui les a rassemblés. S'agissant de la soirée d'hier, ils avaient quand même à cœur de créer l'unité, de ne pas tirer à boulet rouge sur ses adversaires au risque de créer des fractures entre les différentes listes. Ça, je sais pas si c'est nouveau, mais c'est pas habituel, ne serait-ce qu'entre ces listes-là. On pense que LR a pu avoir tendance à taper beaucoup sur le RN ou le FN pour s'en distinguer, et même chose de l'autre côté. Là, il y avait quelque chose de nouveau, mais voilà, c'est vraiment la défense des intérêts français qui était au cœur de leur discours et qui les unit. Et puis bon, voilà, c'est surtout ça. Et Gabriel Cluzel, en 10 secondes. Non, ce qui les unit, j'ai essayé de le décrire dans mon petit mot au départ, en préambule de ce grand débat. Ce qui les unit, c'est l'amour d'une France droite. Vous savez, nous, Boulevard Voltaire, nous disons le média de la France droite. Cette France bien élevée, encore une fois, cette France qui ne fait pas de bruit, cette France qui travaille et paie sans moufter ses impôts. Ouais. Je peux dérouler la description à l'infini. Et je crois qu'au-delà de leur divergence, ces trois candidats aiment cette France. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel. Merci, Brieux-Claire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'invite évidemment nos auditeurs à regarder ce grand oral sur YouTube.